Français, dehors, regard rivé vers des écrans géants, des milliers de partisans de l'indépendance. Écoute le discours. Content parce qu'il a déclaré l'indépendance en suspension et on verra. Nous verrons qu'est-ce qui se passe finalement. Le gouvernement catalan lui regarde désormais vers Madrid et espère qu'elle accepte sa proposition de dialogue. Et on retrouve à Bruxelles Carlos Mascarell-Villar, politologue. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Carles Puigdemont finalement a fait une sorte de déclaration d'indépendance différée. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, bonsoir, merci pour l'invitation de nouveau. En fait, moi je pense qu'il a essayé de faire des choses. Il a essayé de, évidemment, à contacter les secteurs du gouvernement qui voulaient un geste effectif de volonté de suivre les résultats de référendum et en même temps essayer de montrer à la communauté internationale qu'il y a une volonté de dialogue. Et je crois qu'ils ont choisi cette stratégie parce que même si c'était une déclaration indifférée ou c'était une déclaration effective et rigoureuse, c'est-à-dire clairement, ils savaient que la réponse du gouvernement espagnol serait la même. L'application de l'article 155 ou de l'article 116 de la Constitution espagnole. Et avec ce scénario, ils ont décidé, au lieu d'aller vers la déclaration forte et claire, qui peut-être aurait une vision au niveau international un peu étrange, ne serait pas soutenu par les acteurs internationaux. On a vu les réactions qu'il y a eu au Parlement européen, des leaders européens, etc. Ils ont préféré de garder un peu les soutiens et peut-être la volonté de dialogue futur et la médiation et n'est pas déclaré de façon claire l'indépendance. Alors, c'est vrai que Madrid reste campé sur ses positions puisque le gouvernement espagnol juge inadmissible, je cite, une déclaration implicite d'indépendance. On attend un discours de Mariano Rajoy demain. Que va annoncer Madrid, à votre avis? Est-ce qu'il va justement accepter cette main tendue par Carles Puigdemont? Oui, à mon avis, il y a déjà des nouvelles. Je pense que l'interprétation du gouvernement de Madrid va être d'une déclaration, même si c'est une déclaration différée et pas claire. Maintenant, on avoue que même avec cette déclaration sorte, les deux partis du gouvernement et les partis d'extrême gauche qui soutiennent la coalition du gouvernement vont signer, même après le discours, une déclaration d'indépendance. Ça veut dire que la réaction du gouvernement espagnol va être effectivement comme s'il aurait déclaré, même si elle est suspendue. Et ça va être, on n'est pas sûr de ça qu'il va dire, mais probablement en application de l'article 155 et l'article 116. Peut-être une combinaison de deux. Mais ça veut dire, pardonnez-moi, l'état d'urgence ou la suspension du statut d'autonomie de la Catalogne. Donc c'est très grave. Oui, c'est très grave. Ça qui va se passer, c'est effectivement très grave. Le problème du 155, c'est que c'est un article très vague où les mesures, il y a beaucoup d'arbitrarité du côté du gouvernement. Ils peuvent décider exactement ce qu'ils vont faire. Mais pour probablement l'intervention des institutions catalanes, on va voir jusqu'à quel point ça va être sûr. Après les 116... Vous pensez, pardonnez-moi, mais vous pensez vraiment qu'il va déclarer utiliser l'article 155 demain, qui n'a jamais été encore utilisé par les Espagnols, et là il prendrait tout de même un risque important, Mariano Rajoy, s'il fait cela? Oui, je pense peut-être, je ne sais pas si demain, peut-être qu'il va annoncer de même façon que le gouvernement catalan, de dire qu'ils vont essayer de tout faire pour implémenter, pour assurer que la loi est accomplie et respectée en Espagne. Ça ne veut pas dire que demain, il va effectivement déclarer l'implémentation de 155, mais il va dire qu'avec les mécanismes qu'il y a dans la loi, le gouvernement espagnol va essayer d'empêcher la déclaration d'indépendance effective. Et on va voir exactement quel type de mesures. Mais selon la Constitution, il n'y a que deux articles où on peut utiliser pour empêcher une déclaration comme ça. Et c'est les 116 ou les 155. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, une modification de la Constitution qui puisse permettre d'organiser un référendum légal en Catalogne? Ça pourrait être un scénario, mais le problème, c'est que je doute que les gouvernements espagnols actuels, et même les partis de centre-gauche, vont jamais accepter un référendum accordé. À mon avis, peut-être ils pourraient proposer une réforme de la Constitution pour donner plus d'autonomie, mais toujours dans le cadre légal. Je crois qu'il y a une manque de culture politique en Espagne pour arriver à cet stade-là. Donc on reste dans l'impasse, à vous écouter.
Comment? On reste dans l'impasse à vous écouter. Oui, c'est tout à fait ça. Le contexte, c'est que les positions sont assez éloignées. Je crois que même l'Espagne ou les gouvernements espagnols et même les partis de centre-gauche, même ils sont très opposés, ou il n'y a pas en volonté même de faire un changement constitutionnel. Le président de la Catalogne l'a bien expliqué. Et la Catalogne a essayé de trouver son marque d'autonomie dans le cadre de la constitution espagnole depuis 2016 et ça a été bloqué. Et ça a été bloqué. Et ça a été bloqué. Donc ça restera bloqué d'après vous. Merci beaucoup Carlos Mascarell Villar d'avoir été avec nous ce soir. Dans le reste de l'actualité en France, les 9 fédérations